Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous mes moviteurs et à toutes mes movitrices. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai écoutée dans le Tube-Orient. Donc pour cela, on prend l'avion et on part en Tunisie sur la belle île de Djerba. Djerba est une ville de rêve connue pour ses plages, ses paysages et la gentillesse de ses habitants. Mais il y a un endroit, celui dont on va parler aujourd'hui, à éviter. Une villa qui, quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez faire demi-tour en la voyant. Elle est aussi connue sous le nom de Dar el Jinn ou Dar el Maskouna. Pour vous dire la vérité, c'est une grande villa située dans un joli emplacement. Mais c'est aussi une des maisons les plus terrifiantes de Tunisie. Car on dit qu'une fois la nuit tombée dans cette maison abandonnée, les passants entendent des voix, des cris, et parfois même voient des ombres dans les fenêtres. Il y a plusieurs années que personne n'ose y habiter. Et pour comprendre cela, on va faire un bond dans le temps et parler de la dernière famille qui y habitait. C'était une famille modeste, pieuse. Le père était fermier et travaillait la terre, ce qui lui permettait de faire vivre sa famille. C'était une terre transmise de père en fils, de génération en génération. Cette famille était composée donc du père, de la mère, et ils avaient un fils et une fille. Ils vivaient dans le bonheur. Mais malheureusement, tout allait changer. Quelque chose allait s'y passer qui allait laisser cette terre infertile et laisser cette ville-là inhabitable, car personne ne voulait s'en approcher. Ceux qui ont eu le courage d'y pénétrer ont vu des choses inexplicables, des feux se déclencher et s'éteindre tout seuls. Quelques-uns jurent avoir entendu les cris d'une petite fille venant des murs de la maison. Mais l'histoire la plus macabre s'est déroulée en 2002 quand un jeune policier a décidé d'y passer la nuit. Les habitants de la région l'ont trouvé le lendemain dans un état de choc, errant seul dans les rues de la ville. Revenons donc à cette famille, pauvre mais heureuse, dont la terre était le seul moyen de subsistance. Un jour, le père de famille a reçu une visite plus que perturbante, celle d'un homme mystérieux qui lui a proposé d'acheter sa terre à un très bon prix, excusez-moi. Mais le fermier a refusé, car cette terre représentait toute sa vie et était un héritage familial. L'étranger insistant lui demande de lui vendre au moins une partie de la terre, mais le fermier continue de refuser. Impossible de lui vendre sa terre. Mais malheureusement, cet homme s'est avéré être un sorcier très dangereux, spécialisé dans la magie noire. Il cherchait sans cesse les terres cachant les trésors cachés dans les profondeurs. Et la terre en question contenait un trésor sans pareil, gardé par des djinns tout-puissants, connus sous le nom de Arben. Le sorcier n'a pas cessé ses propositions et a insisté pour acheter la terre, mais devant le refus du fermier, il décide de faire l'inimaginable, pratiquer la magie noire pour avoir cette terre et jeter plusieurs sorts mortels sur cette famille innocente. C'est ainsi qu'un soir, après une journée de travail, le père rentre chez lui et tombe sur une scène inimaginable et horrible. Sa femme et sa fille sont figées dans un coin sombre de la maison, incapables de parler ou de bouger. Entendant les chiens aboyer, il sort en courant et trouve son fils mort, pendu à un olivier. Le fermier est entré en dépression. Il avait tout perdu, sa femme, sa fille à l'hôpital, sans amélioration, et son fils, perdu à jamais. Il décide alors de quitter cette ville et cède au sorcier sa terre, à un prix symbolique, convaincu que cette terre était la source de sa misère. Maison avec un style moderne, une belle villa. Il se prépare ensuite à extraire les trésors cachés dans cette terre maudite. Mais pour cela, et afin d'avoir l'obéissance des djinns, il devait réaliser une procédure macabre, sacrifier un enfant. Il a donc kidnappé, malheureusement, et sacrifié sa petite nièce. Un rituel horrible qui a duré plusieurs jours. Mais pris par l'euphorie des quantités d'or, il rate le rituel. Les sorts invoqués se sont alors retournés contre le sorcier. Frustré par cette perte colossale, le sorcier perd sa tête et brûle la maison, tout son matériel, tous les livres. Le feu s'est étendu dans toute la maison, brûlant les livres, les sorts, mais surtout brûlant le sorcier, qui est mort à ce moment-là. La maison est restée à partir de là, inoccupée. On dit que la maison a dès lors été témoin de faits inexpliqués et que les djinns l'ont habitée. Et les rares qui s'y sont risqués
ont vu le feu jaillir aléatoirement et ont vu aussi une petite fille vêtue de blanc qui rôde dans les pièces. Et il y a une grande possibilité pour que ce soit la fille qui a été sacrifiée par le sorcier.